En tant que jeune en situation de handicap, nous rencontrons beaucoup de défis, notamment la discrimination dont beaucoup de personnes en situation de handicap sont victimes. Nous avons le manque d'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les lieux publics, tels que dans les structures sanitaires, dans les établissements scolaires. C'est ce qui pousse à beaucoup d'enfants d'abandonner les cours et de partir dans les rues pour faire la mendicité. Nous avons aussi le manque de soutien de certaines familles parce que si vous êtes en situation de handicap, d'autres familles, vous êtes rejetées, vous n'avez pas votre place. Donc, ce sont les défis-là que souvent les personnes en situation de handicap sont confrontées dans notre société. Oui, j'ai plusieurs fois vécu des situations de discrimination, comme toute autre personne en situation de handicap, notamment dans les démarches administratives. Souvent, vous partez pour déposer des dossiers ou à la recherche d'emploi, mais les personnes avec qui vous partez pour chercher de l'emploi ne regardent pas souvent votre expérience, ne regardent pas aussi votre mentalité, mais ils regardent votre situation de handicap. Donc souvent, ça nous bloque d'avoir de l'emploi. Aussi dans les transports communs où pas moi, mais beaucoup de personnes en situation de handicap sont victimes. Pour prendre les transports communs, c'est pas facile pour les personnes en situation de handicap parce que souvent les chauffeurs, quand vous partez pour prendre les véhicules, ils regardent si vous avez les béquilles, ils vous prennent pas. Si vous êtes dans une situation de handicap aussi compliquée, ils ne vous prennent pas. C'est ce qui fait que souvent les personnes en situation de handicap dans les transports communs, ils s'énervent. Souvent, c'est difficile pour nous de nous déplacer. Moi, ce que représente la paix dans la société, c'est comme ce que représente le sang dans les veines. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de cohésion sociale. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vivre ensemble. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de pardon. Donc, pour vivre ensemble, pour qu'on s'aide, pour qu'on vive dans l'harmonie, il faut qu'il y ait vraiment la paix, la cohésion sociale. Il faut qu'on se pardonne pour vraiment vivre dans une société de paix. La population guinéenne est majoritairement jeune. Ce sont eux qui doivent promouvoir la paix en faisant la sensibilisation dans nos sociétés, en intégrant les initiatives de citoyenneté et de paix, en évitant de faire les discours de haine sur les réseaux sociaux, dans les lieux publics, en intégrant les organisations qui prônent la paix et qui investissent sur le développement de notre pays. Le message que j'adresse aux autorités guinéennes, c'est de créer plus de politiques inclusives, un meilleur accès à l'éducation et aux infrastructures et de l'emploi pour les jeunes, pour vraiment promouvoir la paix dans notre société.